Oh my god, c'était mon rêve de faire cette vidéo. J'ai eu mon permis, donc aujourd'hui on va conduire ensemble, on va se promener, on va se balader, on va... Bon déjà bonjour, moi, et bienvenue en route avec moi. Oh, merde, putain, j'ai activé les essuie-glaces. Ça j'avoue je maîtrise pas trop ce genre de truc. Ah merde, j'ai activé derrière aussi. Putain, fichier. Aujourd'hui, on va conduire ensemble. Je vais vous expliquer comment j'ai eu mon permis, je vais vous raconter un peu. On va se balader, on va se promener, on va chit-chatter, on va discuter comme si vous étiez en voiture avec moi. Enfin, excusez-moi, mais c'est une vidéo de rêve. On attache sa ceinture. Est-ce que tout le monde est attaché? C'est bon. La voiture, c'est celle de Jules, Sandy Jules, qui me prête gentiment sa voiture, franchement, et des amis qui vous font confiance au point de prêter sa voiture à un jeune permis. Mais c'est même pas que je suis jeune permis, c'est que j'ai mon permis depuis genre 1 mois et demi. J'aimerais bien avoir confiance en moi comme il a confiance en moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attacher, régler le siège, régler les rétros. Ok, bah ça part. Clignotant, check rétroviseur. Hop hop hop. Ah merde, attends. Voilà, moi ça c'est ça mon problème. C'est que j'ai un peu du mal au démarrage. Après ça va. Et une fois que je me suis approprié, vous voyez la titine. Je déteste les gens qui disent titine. Elle est où ma titine? Ta gueule. J'espère que vous êtes bien là. Parce qu'en fait j'ai vraiment acheté 500 000, vraiment 500 000 trépieds de voiture. Genre j'ai vraiment acheté 40 options. Il y en a aucun qui fonctionne. Je vais péter un plomb. Je vais péter un câble. Ah putain, je vais péter un câble. Oh là là, j'arrive pas à vous placer, je vais péter un plomb. Là ça tient ou pas, bande de pute? C'est chaotique. Attendez, faut que je m'arrête. Ça c'est le genre de truc, ça me vénère. Là vous allez jamais tenir, il faut que je mette un truc. Genre ça. On va tester ça. Ouais, je filme. Tu vas t'en remettre mon cœur? Ok, est-ce que là ça tient? Mais le cadre est beaucoup moins sexy hein. Ah voilà, c'est pas compliqué, putain. Oh là là, je vous jure, j'ai acheté 40 trépieds sur Amazon, il y en a aucun qui fonctionne. Il fait chaud. On met un peu de musique? Est-ce que vous connaissez ma chanson préférée? C'est vert. C'est vert! Bande de pute. Time is passing like a solar eclipse. Catch me or I go Houdini. Je suis comme une folle d'avoir le permis. Je vais vous raconter un peu mon background avec la conduite. Mais en vrai, je pense que moi c'était un peu inné. Vous voyez ce que je veux dire? Genre je dis pas que je suis une très bonne conductrice. Par contre, je peux aller jusqu'à dire que c'est une passion. Là je suis à côté d'un bus, il y a tout le bus. Mais tout le bus qui me regarde. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets mon doigt dans mon nez? Est-ce que je fais un truc un peu choc? Parce que s'ils me regardent, il faut qu'ils aient une raison de me regarder. Je dirais que la conduite, c'est une passion. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore conduire. Il y a des gens qui n'aiment pas, ça les saoule, ils ont peur. Genre Jules par exemple, il a le permis, il n'aime pas conduire. J'adore. Si je pouvais conduire pendant 40 heures par jour, je le ferais. J'adore, j'ai l'impression d'être dans un jeu, dans une auto-tamponneuse. Genre j'aime trop. Est-ce qu'il y a que moi ou à chaque fois que genre je m'arrête à un feu ou même qu'il y a une terrasse de café, j'essaye de voir s'il y a personne que je connais? Comme si Paris ça faisait cette taille là. Enfin babe, tu vas pas trouver quelqu'un que tu connais à toutes les terrasses de Paris. Genre t'as 10 amis et tu sais très bien où ils traînent tes amis. Le bruit du clignotant, j'adore. Alors moi j'ai eu mon code en genre 2 semaines parce que j'avais en fait une collab avec un truc de permis. Franchement j'avoue je sais même plus ce que c'était. Mais quand j'avais genre 16 ans. Et en fait il m'avait inscrit au code et il fallait absolument que j'ai le code en temps et en heure pour que la collab se passe bien. MDR. Ils m'inscrivent au code, j'ai genre 6 mois pour réviser, sauf que bien évidemment je ne révise pas. Une semaine avant je me rends compte que ma date d'examen c'est genre lundi. Donc je me dis merde, il me reste 1 semaine pour passer le code. Si je l'ai pas, ils vont me tuer, ils vont me tuer. Tout le monde me mettait la pression en mode tu révises hein. Et je disais ouais t'inquiète, parce que je sais pas, à 16 ans je pensais que c'était un truc détente. Et je me suis dit merde, je vais jamais l'avoir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire les tests, vous voyez les tests en ligne, les quiz où en fait tu révises les examens blancs etc. Sauf qu'en fait c'est trop dur. En plus ils te posent des questions trop bâtards, genre combien de millimètres entre chaque morceau de pneu, enfin vraiment des trucs de ouf. Et après la question d'après ça peut être un gosse affalé comme ça où il te dit est-ce que cet enfant est en position de sécurité? Bah évidemment non. Mais du coup c'est tellement aléatoire que je faisais genre 35 fautes parce qu'il y a trop d'infos. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée à la Fnac. J'ai acheté un livre Code Rousseau ou je sais pas quoi, le code. J'ai acheté les gros livres du code. J'ai tout lu d'un coup, genre toutes les informations elles étaient bien fraîches dans ma tête la veille de l'examen. D'accord? Le lendemain, j'y vais, je fais le test, je me dis bon, franchement, je sais pas, j'ai répondu un peu aléatoirement, mais sur un malentendu, ça passe.
sur la vie de ma mère que j'ai fait 5 fautes. Et j'ai eu mon code. Donc là, on se dit quoi? On se dit bah trop bien. Je vais voir mon agent, je leur dis c'est bon, j'ai mon code, c'est un miracle. Ils m'inscrivent à la conduite et en fait, le truc de conduite, se rendre compte que j'ai pas 18 ans et que du coup, je ne peux pas passer le permis. Elle est vélo, putain. T'aimes pas ta vie ou quoi? Donc bref, ils se rendent compte que j'ai pas 18 ans et du coup, ils me virent de la collab. 5 ans plus tard, je n'avais toujours pas passé la conduite parce que je sais pas, c'est le genre de truc que tu procrastines. Je me dis ça va être trop long, il va me dire qu'il faut 40 heures, ça va me vexer et tout. Donc je ne passe jamais la conduite. Et 1 an avant que mon code expire, je me dis oh my god, il faudrait peut-être que je m'y mette. Je me dis ok, je m'y mets bientôt. Bientôt. Au mois de décembre, mon code il périme en janvier, je me dis merde, il me reste 1 mois. Donc je me suis butée à la conduite tous les matins au mois de décembre. Je faisais genre 2 ou 3 heures de conduite, mais vraiment je me butais à la conduite. J'étais pilote de Formule 1 genre. Je passe le permis, je l'ai du premier coup. Et vraiment ce que je vous conseille pour le permis, quand vous faites la conduite, le plus important c'est vraiment de se... J'ai tapé le rétro, mais ça va je crois. Mais lui aussi il se met au milieu de la route avec son gros cul là. Putain, j'étais en train de donner des leçons de conduite, mais ça m'apprendra frère. Quelle conne. Putain. J'ai eu mon permis du premier coup, franchement je suis choquée et je pensais pas du tout l'avoir. Pendant l'examen c'était très approximatif. Le truc qui m'a sauvé c'est que j'ai fait 0 faute éliminatoire. Et je pense que si tu calcules techniquement, c'est scientifiquement impossible de rater le permis juste avec les points. Ou alors vraiment il faut... Je crois que c'est impossible de rater le permis juste avec les points. Ce qui m'a grave aidé avec la conduite aussi, c'est que j'avais les réflexes scooter. Genre ça faisait 1 an que je conduisais mon scooter, mon Vespa ma vie que j'aime. Et du coup en fait j'avais tous les bons réflexes, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, y a rien qui m'échappe. À part le camion qui était garé au milieu de la route et j'ai tapé le rétro, mais sinon il y a rien qui m'échappe. Un piéton, je sais ce qu'il va faire. Un vélo, je sais où il va. Je sais comment tout le monde se comporte. Attention, vu que j'ai passé le permis automatique, j'avoue c'est quand même beaucoup plus simple parce que les voitures manuelles où tu dois et conduire et te préoccuper des vitesses sans caler. Mais mets ton clignot ma sœur, mets ton clignot. Putain, c'est un truc de ouf. C'est gratuit, c'est inclus avec toutes les voitures. Donc mets ton clignot, connasse. Si vous êtes en ce moment en train de passer le permis, dites-vous que c'est détente parce qu'en fait c'est vraiment juste une permission. C'est bête à dire hein. Mais moi à chaque fois que j'angoissais je me disais le permis c'est quoi? C'est une autorisation en fait. C'est que tu es permis de conduire. Donc c'est que ça doit pas être si compliqué. C'est comme quand t'as une autorisation de sortir de l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde peut le faire. Par contre j'ai pas l'impression qu'on a tous eu le même code de la route hein. T'attends, c'est à moi là. C'est mon tour. Je vais me chercher un petit truc à boire et à manger. Mais j'avoue que je suis pas hyper forte pour me garer. C'est possible que en fait non. Parce que là mon target c'est là. Il n'y a pas de place. Ok, il y a une place, c'est un signe. Mais il faudrait que la grenasse elle me laisse me garer derrière. Là je dois me garer devant tout le monde. Je dois me garer devant tout le monde. Je suis très mal garée. Je suis très mal garée, mais est-ce que ça suffit pas? Ouais. On lève le frein. J'arrive. Laisse tomber, parce que finalement il y a trop de monde. Derrière moi il y a une équipe de voitures sans permis. Genre ils sont 5 dans la voiture, alors que c'est une voiture pour 2. Et ils savent pas conduire. Et ils viennent de genre freiner juste sur mon cul. Tape ma voiture. Même si c'est pas ma voiture, tape ma voiture. Ils savent pas conduire, oh my god j'ai peur, me tape pas le cul. Il est sur son téléphone. Il est sur son téléphone. Il est sur son téléphone. Je vais lui faire peur avec mes lunettes. Fais gaffe à mon cul. Attention, attention. Quand je faisais les heures de conduite, j'ai fait à peu près 25 heures de conduite. Mais au début, j'avais un moniteur, je vous jure. Et c'est le premier cours de conduite que j'ai fait. Et c'était pas avec l'auto-école avec qui j'ai fait, c'était avec un autre truc avant. Le premier cours de conduite, j'étais avec un mec. Mais un melon, comme il avait un savoir que j'avais pas, il pensait que j'étais une grosse merde. S'il avait pu baisser son pantalon et chier sur moi, je pense qu'il l'aurait fait. Il me dit c'est où pour démarrer, donc je lui montre avec mon doigt. Il me dit alors je t'explique, t'as des très beaux ongles d'accord. Il disait d'accord toutes les 5 secondes, d'accord. Il disait t'as des très beaux ongles d'accord, mais tu vas éviter de les mettre d'accord sur la voiture, tu vas me rayer ma caisse d'accord. Mon frère, si tu veux pas qu'on touche à ta voiture, tu ne fais pas moniteur d'auto-école. Je suis entrepreneur d'accord. Donc en fait je fonctionne par auto-entreprise. C'est ma voiture là que tu vois comme ça. Elle est 100% automatique. T'en verras pas d'autres des comme ça dans les auto-écoles Dakar. Tu penses que genre là je vais rentrer chez moi et je vais rêver de ta voiture trop belle alors que je m'en bats les steaks, je sais même pas ce que c'est. Putain, il m'a saoulé. Et il pensait qu'il avait une légion d'honneur, il avait juste le permis frère. Ça c'est le genre de mec qui dégoûte les gens de la conduite. Ça m'énerve parce que moi je suis une passionnée. Elle est brutale la mini décapotable là. Oh,
J'aimerais tellement avoir une voiture. Et là, après c'est peut-être parce qu'on n'est pas en heure de pointe. Mais je trouve que les gens peuvent être un peu drama queen avec les bouchons de Paris. Genre ok c'est bouché, mais c'est pas non plus choquant. Ah là c'est bouché. Juste parce que j'ai dit ça, c'est bouché. Et vous allez tous vous détendre, hein. Tous. Il y a des journées où vraiment mon scooter me sauve la vie parce que j'ai 40 rendez-vous dans tout Paris et qu'en fait j'ai 5 secondes et demie pour faire le trajet. En voiture, impossible. Mais par contre, c'est quand même sympa. C'est sympa mais pas tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que je vais juste me contenir à louer la voiture de Jules. J'adore conduire, vraiment j'adore. Ça me donne envie d'aller en week-end. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me donne envie de conduire, mais sur les autoroutes un peu rapides. On n'a jamais pu partir en week-end avec Jules parce qu'il a pas de carte de permis. Et du coup à chaque fois qu'on faisait des week-ends, c'était des week-ends où en fait c'était accessible en train. Mais vous voyez les petits hôtels trop mignons, genre un peu en campagne. Genre on peut pas aller à la campagne. Sauf que maintenant, j'ai reçu ma carte de permis. Ça, c'est excellent. Pardon. Il faudrait que je teste le fait d'avoir une voiture. Je crois que je peux vraiment kiffer. Ça peut vraiment me faire des week-ends un peu partout. Mais je crois qu'à terme il faut plus vivre à Paris. Parce qu'à Paris tu peux pas vraiment conduire. Moi je vis pour la conduite. J'adore les tunnels parce que je peux aller plus vite que 30. J'ai l'impression d'être Charles Leclerc. Faut que tout Paris écoute du Alipa. Moi mon trait toxique c'est de penser que Qu'est-ce que t'as? Mon trait toxique c'est de penser qu'en voiture je sais chanter. Who can go there? 'Cause I don't really wanna show ya. Non franchement c'est le rêve d'avoir une voiture. C'est juste que c'est très bouché. En vrai. La voiture c'est convivial, t'écoutes de la musique, tu discutes avec tes amis. Tu veux ma photo toi? Et tu peux aller en week-end. Je sais pas ce que je vais faire cet été. Est-ce que je reste à Paris pendant les Jeux Olympiques? Est-ce que je fuis Paris pendant les Jeux Olympiques? Est-ce que je pars en week-end avec une voiture? Et j'aimerais bien tenter une nouvelle destination parce que chaque été, en vrai, depuis 2 ou 3 ans, je vais en Turquie. J'adore la Turquie, c'est trop sympa. C'est les plus beaux endroits du monde. Est-ce que je refais la même chose? Je sais pas. J'aimerais bien tester le Monténégro. Je sais pas si c'est sympa. Le seul truc qui est prévu, c'est que je pars en Corse avec tous mes amis. Parce que ça, t'es obligé d'organiser puisqu'on est vraiment genre 14. Donc c'est impossible de prévoir quelques semaines avant. Ça va être trop sympa, j'adore la Corse, c'est vraiment... Tu veux ma photo toi aussi? Mais les gens ils se draguent quand même en voiture hein. Genre ça se pose à ta fenêtre en mode... Pour moi il y a playlist normale et playlist voiture. Dans ma playlist voiture et normale, évidemment il y a du Alipa. Mais dans ma playlist voiture, un indispensable c'est Eva. Tu ne peux pas faire un trajet en voiture sans écouter Eva. J'ai toujours le truc comme les enfants où en fait dès qu'il y a la police je suis un peu en mode... Alors que je fais rien de mal. J'arrive en chef, il m'appelle Eva Mendoza, j'arrive en chef. Là je vais mettre une chanson. Quand j'avais 16 ans que j'avais pas le permis, c'était mon rêve de conduire avec cette chanson. Les vélos, je vous en supplie, roulez sur la piste cyclable. Frère, la piste cyclable elle est là, pourquoi tu roules sur mon cul? Je rêve d'avoir une voiture, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et au pire, je la rends. Ça se rend, une voiture. C'est mon rêve. Mais j'ai du mal quand même à comprendre la distance entre moi et le monde quand je suis en voiture. Parce que comme j'ai l'habitude d'être en scooter et de faire cette taille-là, là la carrosserie elle me choque un peu. Franchement, il me tue les gens qui traversent pas sur les passages piétons et qui sont choqués de te voir sur la route. Bah babe, t'es sur la route. Que me suivre soit le fruit de réjouissant que je veux. Putain! Allô? Ouais, bah t'es où? J'arrive dans 5 minutes. Ah putain, t'es lourde frère. J'arrive! Elle est relou. C'est l'heure de rendre la voiture, de la remettre au garage. J'arrive à mon rendez-vous. Je vais déposer la voiture chez Follow et Julie va venir la chercher. Malheureusement, c'est la fin de notre histoire, mais je trouve que ça me va hyper bien. Affaire à suivre. C'est tellement le kiff, c'est tellement le rêve. Franchement, il n'y a pas trop de bouchons. Franchement, c'est incroyable.
La descente au parking, c'est un peu comme la descente aux enfers. Pendant les heures de conduite, ils devraient t'apprendre à te mettre dans un parking. Au moins 6. Parce que c'est vraiment pas la même vibe que juste se garer. Je suis dégoûtée dans la voiture là. J'espère qu'il va pas me prendre la caution pour le rétro. Et voilà. Non, je te crois pas. Pourquoi elle a pas bipé la voiture? Ok, c'est bon, tout va bien. Ce n'est qu'un au revoir, je reviendrai conduire. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'est très bizarre de finir une vidéo dans un parking, mais j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et peut-être bientôt pour une voiture. Je m'inscris en Formule 1. Allez, salut. Je suis dégoûtée.